Les balades d'Uranus. Voilà, partie 2. Je vous parlais des jeux de miroir. Et on a vu sommairement, hein, n'est-ce pas, les jeux de miroir dans leur aspect duel, souffrant, négatif, qui certes ne sont pas agréables, mais sachez en tout cas qu'ils sont toujours là pour révéler quelque chose de duel, de souffrant, une blessure en chacun de nous, y compris avec les animaux domestiques dans les projections qu'on fait et y compris dans les somatisations des animaux. D'ailleurs, pour revenir un petit peu sur les animaux, sachez que la plupart du temps, on va dire 80% du temps, allez, on va dire ça comme ça, la règle des 80-20, 80% du temps, lorsque les animaux ont un problème de comportement ou sont malades, ils ne parlent que de leur maître. Donc, à vous d'aller voir ce qui n'est pas résolu en vous et que l'animal qui dépend de vous somatise votre propre problème. C'est le jeu. Ne me croyez pas, ne me croyez jamais. Eh ben, allez voir, vérifiez, et puis vous verrez. Ben, c'est tout le temps le cas. C'est aussi simple que ça. Donc, mettons le miroir à l'envers, entre guillemets. Le jeu de miroir, il fonctionne aussi, et heureusement, hein, sinon s'il marchait dans un sens, ça serait un peu pénible, par rapport à ce qui vous inspire. En fait, quand vous observez quelque chose chez quelqu'un, un comportement, une attitude, un potentiel, une capacité qui vous inspire, eh bien, ça vous touche, ça vient vous toucher, comme dans l'autre côté, côté souffrance, ça vous touchait sur une corde, et bien là, il y a quelque chose d'inspirant qui vient vous toucher. Et en fait, ça vient révéler quelque chose qui est en dormance, quelque chose qui est en sommeil à l'intérieur de vous et qui potentiellement peut germer, potentiellement peut se révéler. Et dit, waouh, ça j'adore, oh, j'aime bien, oh, je trouve ça extraordinaire, oh, ça vous fait quelque chose à l'intérieur, ça pétille. Alors si ça pétille, eh bien c'est que la graine, que ce potentiel-là, il est en vous et qu'il y a invitation, de la même façon qu'avec les parties blessées duel, eh bien de fermer les yeux et de dire tiens, qu'est-ce que ça réveille? Qu'est-ce qui demande à germer à l'intérieur de moi? Et de prendre le temps, c'est toujours pareil, hein, prendre le temps d'observer, on ne prend pas assez le temps pour observer. Prendre le temps et d'observer ce que ça réveille, ce que ça révèle en moi, d'écouter les sensations, les perceptions, les visions, d'écouter à l'intérieur en passant par le corps, hein, c'est toujours le même chemin, hein, et de sentir ce que l'autre révèle en vous, ce que l'autre souhaite, enfin il souhaite rien d'ailleurs, mais ça se fait tout seul, mettre en valeur chez vous, et que pour X raisons, nous n'avons pas encore réveillé, ou comme souvent, non, ben, je suis pas capable, j'y arriverai pas, lui il peut, mais pas moi. On connaît un petit peu tout ça par cœur, hein, les sabotages où les autres peuvent, et puis nous, non. Alors, ok, ça nous inspire, mais attention en même temps. En fait, tout ça, ça nous invite à partir du grossier pour ensuite aller au subtil et au-delà du subtil. Je m'explique. Quelque chose vous inspire. Waouh, c'est superbe. Et ben, ça vous fait rêver. Et le but, quand même, au cas où vous aviez oublié, c'est de rêver votre vie et de vivre votre rêve. Mais pour cela, c'est d'écouter ces rêves. Rêves que nous n'écoutons pas, parce que nous écoutons sans doute trop la télé et trop la télé-réalité. Et justement, dans ce qui va nous inspirer, eh bien, la vie sait très bien faire, le marketing aussi. On va nous montrer, ben oui, waouh, une belle voiture, ça m'inspire. Oui, le super yacht à quelques milliards d'euros, ça m'inspire. Mais là, on est de l'ordre du fantasme bien souvent. Et puis, on sait aussi que c'est pas le verbe avoir qui nous emmènera à un contentement permanent, puisque l'avoir nous emmène à un contentement impermanent. Donc, si on veut avoir un contentement permanent, il suffit de revenir à l'être, parce que être est naturellement contentement. Donc oui, ça nous inspire, oui, ça nous fait rêver, mais discernement, c'est d'aller au plus profond de soi. Qu'est-ce qui me fait rêver? Qu'est-ce qui m'inspire à travers ce que je vois chez l'autre? Est-ce que ma voiture, elle est toute cabossée, elle a 500 000 km et je rêve d'avoir une super bagnole toute neuve?
Ok, d'où ça part ça? Est-ce que ça part d'une blessure, d'un manque, d'un sentiment de dévalorisation, d'une injustice parce que les autres ils ont et pas moi? Vous voyez, il y a aussi aller voir parfois le rêve, d'où ça part, parce que ça peut partir de blessures. Ça peut partir de blessures et c'est juste d'aller voir les blessures et en fait c'est rarement entre guillemets les rêves qui vont nous contenter le plus, même si bien sûr ils ont leur place puisque nous sommes venus aussi profiter de ça sur cette terre. Mais en général, ce qui va nous remplir le plus, ce sont plutôt les rêves d'être. Les rêves d'être où la vie vient réveiller l'art, l'artiste à l'intérieur de nous, qui a toujours été à l'intérieur de nous. La graine de talent, elle a toujours été là, mais nous l'avons rarement activée, parce que pour activer votre talent, votre artiste, votre art, eh bien, il faut suffisamment d'estime de soi, car c'est l'estime de soi qui est le terreau qui va révéler votre artiste et votre graine de talent. Donc si vous vous aimez pas, eh bien, la graine de talent, elle va rester en sommeil. Mais le jeu, qui est extraordinaire, c'est souvent comme ça que ça se joue. Allez, mon loulou. Justement, l'autre vient vous dire, tiens, t'as vu, regarde, ça, c'est quelque chose que t'aimes bien. C'est quelque chose qui t'inspire. Alors, je sais pas, ça peut être vraiment professionnel, personnel, en tout cas quelque chose qui vous touche, qui vous inspire profondément. Pas dans le verbe avoir, bien que ça peut avoir sa place, mais surtout dans le verbe être. Et ça vient vous dire, ok, vas-y, goûte, commence, essaye. Puis la petite voix intérieure qui dit, ouais, mais non, tu sais, enfin moi j'y arriverai pas, je suis pas capable, ta. Oui, ben l'autre qui t'inspire là, il y a 10 ans, il en était au même stade que toi. Hein, il disait, non, j'y arriverai pas, ceci, cela. Puis maintenant, il s'éclate dans ce qu'il aime. Ça t'invite à commencer à y aller. À commencer à aller goûter ce que tu aimes, à commencer à l'alimenter pas à pas. Le bug encore du mental, toujours lui, toujours le même, mais c'est là pour discerner, pour comprendre comment fonctionne la vie sur Terre, les mécanismes de l'énergie dans la densité matérielle. Commence à alimenter ce que tu aimes. Et puis regardez le mental, observez-le, qu'est-ce qu'il veut? Il n'a pas commencé, qu'il veut déjà être au sommet. Hein, j'observe, je m'amuse à jouer un peu au piano et je m'amuse avec moi-même. Alors tu commences et puis au bout de 2-3 minutes, il y a le mental, il veut déjà être un grand artiste, un grand pianiste, un grand drummer là. Et puis il boude parce qu'il n'y arrive pas. Alors il dit j'arrête. C'est à mourir de rire, moi j'observe ça et je rigole tout seul de voir en fait le comportement mental, alors c'est vu donc c'est pas grave, où il commence et il veut être déjà au sommet de l'affiche, sans rien faire bien sûr, hein, sans rien faire, sans jouer, sans déguster, sans savourer, sans rencontrer, sans communier, il veut tout de suite, vous voyez, comme un gamin capricieux, c'est à mourir de rire. Donc ça c'est tous des saboteurs, c'est tous des pièges, mais non. La vie, c'est comme la nature, ça prend du temps pour grandir, pour pousser, même si en fait il y a pas de règle, mais l'idée est de déguster et de prendre plaisir au voyage. Prendre plaisir au voyage. Et mental, il fonctionne avec, pour se lever le matin, but, objectif, moyen. Et le but, c'est le sommet. Oui, mais le sommet, ça dure 10 minutes, et le voyage, il dure plusieurs jours. Donc l'idée, c'est d'alimenter justement le voyage, plus le voyage, et moins le sommet, entre guillemets, même si le sommet, bien sûr, il a sa place. Donc, vous voyez, ce qui va nous empêcher d'alimenter les rêves, ce qui nous inspire, c'est tous les petits saboteurs qui viennent et qui nous, parce qu'ils sont pas vus, nous font faire, entre guillemets, n'importe quoi. Je dis bien entre guillemets, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est là où j'en suis, pour justement que je puisse discerner qu'il y a quelque chose qui colle pas. Quelque chose qui est de l'ordre du fantasme, quelque chose qui est de l'ordre de la télé-réalité, et que j'ai pas vu ce qui dissonne, parce que révéler ce que j'aime va aussi me permettre de voir des choses qui dissonnent en moi, et il y a invitation à aller les voir. Le cadeau, c'est qu'en faisant ce que vous aimez, en vous disant, tiens, allez, j'essaye, j'y vais, allez, je me mets le coup de pied au derrière, parce que des fois, il faut se mettre le coup de pied au derrière, eh bien, vous allez commencer à faire quelque chose qui va vous remplir.
vous allez commencer à faire quelque chose qui va vous remplir, vous rendre heureux. Et ce quelque chose qui va vous remplir va faire grandir en vous l'estime de soi. Ce qui va vous donner plus de peps, plus de confiance en vous, plus de courage à continuer et à faire grandir ce que vous aimez, à faire grandir votre rêve. Pas à pas, comme la petite graine qu'on plante. Vous voyez, là, c'est rempli. Il y a des chênes, donc ce sont des glands. Et les chênes, ben, ils commencent par ce petit gland. Et avant qu'ils soient comme ça, il faut du temps. De là à dire que vous êtes un gland, j'ai pas dit ça. C'est vous qui interprétez. Mais parfois, effectivement, je peux vous le dire aussi, il n'y a aucun souci. Comme je me le dis à moi-même. Parce que sur le chemin, il y a beaucoup à rire de soi. Beaucoup à rire, en fait, de son comportement, du mental. Franchement, il est à mourir de rire dans son comportement. Et de se poser la question, mais qui voit ce mental qui a ce comportement-là? C'est là toute la question, toute la magie de la réalisation du soi. Donc, je vous disais, vous faites ce que vous aimez, et en fait, vous êtes en train d'alimenter, comme une pile, comme une batterie, quelque chose que vous aimez, et ça va s'alimenter, 1 watt, 2 watts, 3 watts, 5 watts, et plus vous l'alimentez, plus il fait de watts, et plus il vous éclaire dans le jeu, dans ce qui vous inspire, dans votre potentiel, dans votre capacité, dans votre talent, dans votre art. Donc il y a alimenter ce que vous aimez pour le faire grandir, pour le nourrir, et cela, bien sûr, vous nourrit, vous apporte du bonheur, vous apporte du bien-être, vous révèle en fait, parce que vous êtes le bonheur, vous révèle dans le bonheur. Donc c'est de commencer maintenant, et ça va faire grandir donc cette estime de soi. Ça va faire grandir cette estime de soi, et c'est bon l'estime de soi, parce que quand vous vous aimez, parce que vous faites ce que vous aimez, que vous prenez le temps, en discernant justement tous les petits bugs sur le chemin, en observant, eh bien vous vous révélez à qui vous êtes, c'est-à-dire vous découvrez que vous êtes la vie, la paix, la joie, la foi, l'amour de façon permanente. Vous sortez de l'identification à la forme et vous découvrez que vous êtes ce que vous cherchez depuis toujours. C'est le sujet des vidéos enseignement et méditation pleine conscience. Donc il y a vraiment une invitation à observer ce qui vous inspire chez les autres et à commencer à le mettre en mouvement, toujours avec cette observation, cette patience et ce discernement. Et puis bien sûr, là encore, puisqu'on parlait tout à l'heure des animaux, eh bien observez aussi vos animaux. Quand vous faites quelque chose qui vous passionne, que vous aimez, observez leur comportement, observez ce qu'ils viennent vous raconter, parce que là encore, Uranus, tu viens? Ils vont vous révéler, ils vont vous aider à voir ce que vous n'arrivez pas à voir. Tu viens, Loulou? Allez, tu viens dire au revoir? Tu viens dire au revoir? Allez, il invite mon chien. Ah, ta, 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 ta. Ouais. Oh, c'est bon le loup, ça. Oh, c'est bon le loup, ça. Oh, c'est bon le loup. Voilà. Le loulou, et c'est un miroir aussi pour moi, aussi bien dans les aspects duels souffrants que dans les aspects positifs. Et j'observe beaucoup son comportement pour me voir, en fait, pour me rencontrer. Et c'est rigolo, c'est un jeu. Je vous invite à faire de ça un jeu, et non pas un drame, avec du jugement. Faites un jeu avec beaucoup d'humour, de la dérision, et vous verrez, et vous découvrirez tout un tas de blessures qui n'en seront plus ensuite, et vous découvrirez tout un tas de talents qui se révéleront encore plus grands chez vous. En tout cas, je vous le souhaite. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, et à bientôt pour de prochaines vidéos.